Et la halachot, Beruchim Tiu, 8 Adar 2, et ça y est, on rentre dans le Shabbat d'avant Purim, et c'est une semaine très spéciale, à tel point que vous connaissez tous la Mishnah, c'est dans le Talmud Ta'anit, à la fin, page 26, et après il y a des détails dans la page 29, Keshem shemishenichnas av mema'atin besimcha, kach mishenichnas adar marbim besimcha. Vous vous rappelez tous la semaine de Tisha B'Av? C'est une semaine dure. J'ose dire même c'est une semaine qui est salée. Même dans la paracha, on parle beaucoup du sel. Qu'il ne faut jamais manquer du sel sur les sacrifices. Et pour cela que chaque fois dans notre table, il y a du sel. Mais cette semaine, c'est une semaine pour nous sucrée. Parce que dans les halachot de Tisha B'Av, si vous voyez quelqu'un qui mange la viande pendant la semaine de Tisha B'Av où il écoute la musique, ça nous choque. On a envie même de le dire, eh oh. Eh bien nous, on doit être pareil cette semaine, mais avec de la joie. Si on voit quelqu'un qui manque de joie, c'est comme si qu'il mange de la viande dans la semaine de Tisha B'Av. C'est ce qu'elle nous apprend la Gemara. C'est vrai qu'il y a plein des règles de la semaine de Tisha B'Av pour ne pas les dépasser. Parce que quand tu mets trop de sel, ça devient immangeable. Mais dans cette semaine de Purim, il n'y a pas beaucoup de détails. C'est juste on nous apprend d'avoir la joie. C'est comme le sucre. C'est vrai que si tu as trop de la joie, tu vas boire trop. Et après tu oublies faire, c'est pas bon. Mais qu'est-ce qui est plus grave? Quelque chose qui est trop salé ou trop sucré? Même en Israël, tous les desserts, ils sont trop sucrés. Ça va, ça se passe. C'est vrai que c'est pas très bon pour le corps, mais c'est pas comme beaucoup de sel. Si vous voulez, des médicaments. Quelqu'un qui doit prendre un par jour, il a avalé 30 d'un coup, il doit aller à l'hôpital, parce que c'est dangereux. Il a pris trop de ce qu'il fallait pas prendre. Mais quelqu'un qui a avalé une boîte de vitamines, ça va, d'un coup, à la place de prendre un par jour. Alors cette semaine, chers amis, on doit avoir la joie. De quelle dose? Je crois que c'est un message formidable parce que ça commence de ce Shabbat. C'est vrai, on a partagé hier ce qui est marqué dans la Gemara Megillah, vous vous rappelez, 7e page, Hayavin eshli vesume, adelo yada ben Aru Raman le Baruch Mordechai. Chacun, il doit avoir cette joie et même de boire, jusqu'à ne pas confondre entre Aru Raman et Baruch Mordechai. Et vous le savez que c'est la même valeur numérique, 502, les deux, Aru Raman, Baruch Mordechai. Mais la dose, eh ben, la dose est très simple. Je crois que c'est un message formidable. Je l'ai écouté au nom de Rav Biderman. La dose, elle est à tel point que tu ne peux plus conduire. Dès que tu ne peux plus conduire, chacun connaît ses limites. Des fois, c'est un verre, un autre un demi-verre, 2 verres. Cette semaine, on doit passer le volant à Dieu. Et on doit comprendre que même si toute l'année, j'ai l'impression que je gère, cette semaine, c'est ça toute la Megillah. Hein. Dieu, il prend le volant. Il va nous montrer, non, mets-toi à côté, t'inquiète pas, je conduis. Et ne faites pas aussi comme quelqu'un qui a l'habitude de conduire et il ne peut pas conduire. Des fois, il se mêle. Non, prends à gauche, fais attention. Laisse Dieu est venu, on le prouve cette semaine, avec notre joie, par force, que tiens le volant, comme tu étais toujours là, à l'époque de la Megillah, à l'époque du premier temple, deuxième temple, Dieu, je te donne le volant cette semaine, je te prouve que je vais rajouter un peu dans tous les domaines qui peuvent m'amener à la joie, et dans ce cas-là, quand Hachem il est dans le volant, le chemin il amène à un Shabbat formidable, et la vie de Mashiach. Shabbat Shalom, Amar Rabbi Elazar.